juste une petite vidéo pour me raconter une anecdote avant que je l'oublie. C'est la serveuse au restaurant, Vicky, elle est trop drôle. Elle est là, puis ça fait depuis le mois de décembre qu'elle me parle de ses dissous. Elle trouve des dissous partout. Maman, elle parle des dissous aussi dans sa numérologie. Des dissous, puis c'est trop drôle. Puis là, à soir, ma mère, elle échangeait un dissous avec elle. Puis moi, je suis partie plus tard. Et j'ai aussi, à la fin, elle dit « Ah, tu veux-tu un dissous? » Fait que là, pendant qu'elle me donne son dissous, j'en donne un. Puis là, on part à rire. Puis là, c'est drôle, hein, cet échange de dissous-là, ce partage de dissous-là. Waouh, ça me donne des frissons. Puis j'avais pas de frissons partout, tu sais. Fait que là, il y avait une madame qui venait comme d'arriver, puis elle avait servi son café, puis elle a sorti son argent, puis pouf, il tombe, quoi, à terre, un dissous. Puis tu sais, la madame, on s'entend qu'elle avait rien à voir avec nos histoires de dissous. Fait que là, elle était là. Elle dit « Oh wow, un dissous. » Moi, tu sais, je trouve ça tellement normal. Je la ramasse, je la remets sur le chose. Là, je dis « Hey, c'est le fun, hein, les dissous. » Je dis « Gars, comment on est puissant. Wow, des dissous. Hey, ça veut dire que là, on s'amuse avec nos dissous. Là, on se pratique avec ça. Là, mais tu sais, t'imagines, on peut faire, tu sais, on peut remplacer les dissous par n'importe quoi d'autre qu'on veut, là. Hein? Fait que là, elle dit « Ouais, mais attends, là. » Elle dit « Non, pas prête encore. Je suis pas prête encore. » Genre, c'est pas grave. J'ai dit, on peut continuer à se pratiquer avec nous d'ici. C'est trop drôle. Fait que c'était juste ça. Je voulais juste me raconter ça, tu sais. Parce que c'est le fun, ces petites histoires-là. Tout aimante avec les autres, avec le rire. Elle est tellement cute, cette fille-là. Elle est toute en vrai de. Elle est toute heureuse tout le temps, mais toute en même temps créative, mais heureuse. C'est bizarre, en tout cas. Elle est tellement. Tu sais, elle me regarde tout le temps, moi et ma mère, tu sais, qu'on est tout le temps là avec nos livres, puis on se parle, tout ça. Puis elle semble intéressée à venir nous voir, mais tu sais, elle ose pas, là. Ben, elle ose pas. Elle ose, mais tu sais, elle effleure, mettons. Elle effleure, tu sais. Fait que là, bon, elle est en train de s'habituer aux synchronicités assez folles d'Edison. Fait que c'est ça. Fait que je voulais me dire ça. Puis aussi, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, c'est toute la discussion repose ce soir avec ma mère de où c'est qu'on est assis. Hein, pour qui qu'on se prend. Puis vraiment, là, c'est ça. Puis quand tu regardes le cours en miracle, c'est tout ça. Ils veulent te réasser où c'est que t'es. Qu'est-ce que t'es? Que tu prends pour autre chose qui est tout petit comparé, tu sais. Puis là, on compare, là, mais on peut pas savoir ce qu'on est à partir d'où c'est qu'on se pense. Mais une chose est certaine, c'est que ça nous rétablit avec notre puissance. Le fait qu'on peut pas penser à part de la perfection divine, Dieu, notre Créateur, notre grand amour. On peut pas voir à part de ça. Fait que si on pense voir à part de ça, c'est parce qu'on imagine. Puis oui, c'est correct imaginer. Tu sais, comme je disais à ma mère, je dis, à partir d'où c'est que tu t'assis? Tu sais, c'est sûr que si, mettons, tu fais une demande, tu sais, exemple, bon, elle avait gagné au loto, puis puis moi aussi, d'ailleurs, avec elle. Et, ben, elle s'assit, à un moment donné, elle dit, wow, là, hey, là, ça prend de l'argent, là. Tu sais, là, si je voulais que je continue, là, à travailler pour la conscience totale, là, ben, tu sais, elle dit il, mais en tout cas, c'est drôle. Mais c'est ça, elle dit, ça prend de l'argent, là, puis tu sais, puis là aussi qu'elle s'assit, puis elle dit, j'ai fait ça dans ma vie aussi, que j'ai arrêté la pluie, puis j'ai fait faire telle affaire, puis j'ai dit, t'as-tu vu, maman, j'ai dit, quand tu te mets à la position que t'es pas une petite chose, ça fait toute la différence. C'est là qu'on va aller, puis c'est ça qu'on va arrêter de voir du faux devant ça, qu'on se fait croire qu'on n'est pas ça. C'est ça, puis c'est pas de l'arrogance, puis c'est pas de vouloir contrôler, non. C'est d'arrêter de vouloir contrôler, justement, tu sais. Puis, est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis... je mérite ça, tout ça, pour encore la même question. Est-ce que j'aime assez? Est-ce que j'aime la bonne façon, comme il faut? Est-ce que je suis aimante, gentille? En tout cas. Mais c'est ça. C'est ça sert où c'est que dans ce que t'es réellement. Puis c'est ça que le cours en miracle veut qu'on fasse. Puis c'est pour ça qu'il nous dit qu'on n'a pas grand-chose à faire. Puis réaliser ça. Qui t'en est demandé si peu. Si peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut demander à tout ce... Quand t'es déjà parfait, OK? Puis tu veux te remémorer ça, ou plutôt te reprendre place là-dedans, ou plutôt, je sais pas comment le dire, mais
t'as laissé être ça. On s'entend-tu qu'on va pas te demander full effort à atteindre? Non, t'es déjà parfait, tu sais. Mais nous autres, on pense que oui. Fait que c'est ça qu'on empêche, puis c'est ça le délai. Mais, en réalité, c'est tellement ça. Là. Il va falloir que je fasse une autre vidéo tantôt pour m'expliquer ça, parce que c'est trop beau. Puis on veut plus comprendre. C'est pas une compréhension, ça, c'est... On veut plus comprendre. Parce qu'on pensait avoir satisfaction là-dedans, puis c'est faux. Complètement faux. Même si c'est le fun de réaliser des choses, on s'empêche pas de réaliser des choses. Mais le truc, c'est que si on met de notre joie là-dedans tout le temps, ça fait que quand on réalise pas, on pense qu'on n'est pas correct, tu sais, ou que, oh, là, je suis pas pluguée avec mon moi-même, toute intelligence infinie, tu sais, puis bon... Fait que c'est ça, je vais arrêter la vidéo, mais je voulais me dire ça parce que je sais pas qu'est-ce que je voulais me dire, mais j'aime ça me parler. Bonsoir. Hey, on est arrivé de reculer l'heure. Oui, c'est ça. Reculer l'heure. Fait que là, ça veut dire que je vais avoir plus de possibilités de clarté. Fait que j'espère que je vais faire des vidéos autrement que plus tard, après avoir fait l'épicerie, après avoir été avec ma mère. Parce qu'on s'entend-tu que j'arrête pas de dire, on s'entend-tu? On dirait que cette auto... Ah ouais, parce que ça, c'est ma nouvelle auto, hein, qui est une accent. Et on dirait que j'ai pas la même... Puis pourquoi je prends le temps de filmer au lieu de juste me placer, après ça, peser sur le piton, mais... Non, on dirait que... Non, j'aime ça passer du temps inutile. Tu sais, c'est l'histoire de l'humanité, ça. Bon. OK. On va se détacher un petit peu. Bon. C'est top. Non, j'en passe ça dans la face. Ça, c'est mes sambons préférés parce que... vanille. Ça sent bon. Je vais le mettre en haut comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de parler? Écoute. J'ai envie de parler de ça. Ce bout-là, je trouve ça tellement beau. C'est qu'à un moment donné, j'ai pigé au hasard des bouts qui m'intéressaient dans le cours en miracle. Ça revient tout le temps à l'histoire de se joindre avec quelque chose, de faire en sorte de dépasser cette idée-là du corps. Mais pas ensemble, rejet, mais de l'élargir. De l'élargir en tout un... parce qu'on s'identifie à ça. Fait que d'élargir son identité partout, dans la perception, partout. OK? Ce qui revient à... bon, à faire quelque chose de beaucoup plus naturel, puis aussi à reprendre, à remettre, à refaire, élargir aussi la conscience de... Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. La conscience de... qu'on n'est pas des petites choses. Qu'on n'est pas petit. Puis pas petit, genre avoir du pouvoir, puis... tu sais, être puissant, puis pour avoir autorité sur quelque chose d'autre, là. Non, c'est dans le fond, c'est ça que le cours n'arrête pas de nous ramener tranquillement, beaucoup vite. Tranquillement, beaucoup vite, sur le fait que bon, on est le Fils de Dieu. Mais on dirait que ça n'a pas de sens quand on le dit comme ça, tu sais, le Fils de Dieu, parce que c'est comme, tu sais, c'est comme... C'est encore un genre d'affaire qui est comme à part, tu sais, puis déjà, Fils de Dieu, tu sais, comme, tu sais, un Dieu peut avoir un fils, tu sais, c'est comme l'engendré de, l'extension de, mais tu sais, encore là, c'est comme quelque chose qui est comme loin, tu sais, qui fait pas partie de soi, qui est pas intime avec soi, tu sais, puis c'est ça qu'on veut rétablir, l'intimité avec notre relation avec notre source de vie, d'amour, tout ça, tu sais. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, tu viens redéfinir tous tes concepts, ben, ça a été ma vie, mais
Mais c'est ça. Puis pour moi, là, je suis vraiment contente que UCM existe. Parce que c'est vraiment... Tu sais, j'ai été voir partout, là. On s'entend, là. Puis des enseignements comme ça, il n'y en a pas beaucoup, là. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis, tu sais, comme, bon, j'ai entendu parler dernièrement, ben, il y a les enseignements de l'esprit aussi, c'est la même chose. C'est comme un condensé de ça, là. Mais à partir d'un autre genre de filtre, c'est que ben, qui était celui de Laurent, là, puis ça appartenait à, comment il s'appelait, Regina, c'est ça. Puis comment que lui voyait ça, puis c'était facile pour lui d'embrasser de plus en plus, dans le fond, comment je pourrais dire ça, le curriculum, ce que le cours, en fin de compte, il fait dans notre conscience, dans notre acceptation. C'est une couleur. Bon, c'est ça que je voulais dire, c'est une couleur. Une façon de présenter à travers un filtre parce que c'est toujours une question de filtre en partie d'ici, même si ça ressemble à la vérité ou ça parle à partir de la vérité, c'est toujours une question quand même de filtre. Fait que c'est ça. Fait que ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que, bon, dans le cours en miracle, il parle beaucoup de l'instant saint, tu sais. Bon. Parce que l'instant saint, c'est comme nous rappeler ce que c'est l'amour. OK? Ce qu'on est. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre qui se rapprochent de l'instant saint, tu sais, tout ça. Mais, c'est que, je sais pas trop si je m'en vais avec ça, hein. J'ai des troubles avec ma relation particulière. J'en ai puis j'en ai pas. OK. C'est dans le cours en miracle, ce qui essaie de nous ramener à la conscience, à l'acceptation, à la permission, au désir, à l'autre désir, c'est ce qu'on est réellement. Hein? Par où qu'on s'assit, par où qu'on... J'aimerais ça avoir un meilleur terme. Comment il dit ça, lui? C'est ça. Le cours en miracle. C'est... oh. C'est un beau message qu'on se fait à soi-même. De se ramener à conscience qui on est réellement et ce qu'on est censé d'être, OK? Parce que, en réalité, le cours, il amène l'être qui s'est pensé, à part petit, seul, tout ça, à tout défaire ça, cette petitesse-là. Ce petit test, petit test de soi-même et petit test comme petit. Puis ça a l'air que c'est ça qui est compliqué. Puis quand tu le vois très bien, quand tu es loin dans ta raison, dans ton intellectuel, que tu comprends tout ça, tu l'acceptes avec ta tête, là, tu l'acceptes tout, puis tu vois que ça a du bon sens, puis c'est ce que tu veux. Puis bon,
Puis que là, après ça, dans ta vie de tous les jours, qui est comme le ressenti, tu sais, qui est comme C'est drôle, là, on parlait de parfum. Puis j'ai écrit ça hier, une affaire sur Facebook à propos du parfum. Que ça sentait l'éternité, tout ça. Puis sentait, tu sais. Puis ma mère, elle dit, ça m'étonne pas. Elle dit, moi, puis Patricia, on n'arrête pas. Elle dit de parler de l'odeur de Dieu, du parfum. En tout cas, sont dans des livres, des histoires. Puis ça parle de ça, puis toute la quête. Puis j'ai dit, moi, c'est comme, c'est pour sentir, ressentir. Ressentir, c'est un peu c'est le mouvement, hein? C'est la liberté qu'on a de mettre en œuvre ce rêve-là. Mais il a fallu meubler à partir de quoi? La substance de ce qu'on est, c'est de ressentir ça, c'est l'amour, tu sais, tout ça. Puis après ça, quand ça revient, bon, il goûte, tu sais, on goûte ou on ressent l'odeur, mais c'est la même chose. C'est des sens qui sont séparés, il y en a juste un en réalité. Fait que, mais je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Ah oui, c'est que le cours, c'est une remémorisation de ce qu'on est et par l'intellect. Tu sais, je saute d'un sujet. Par l'intellect, évidemment, par la raison, tranquillement, pas vite, tranquillement, beaucoup vite, mais tranquillement, pas vite, à admettre des choses. Puis admettre aussi tout ce qu'on a vu, qu'on a cru faux, qu'on a remplacé la vérité de ce qu'on est par autre chose. Puis là-dedans, on en souffre et tout ça. Et c'est pas un cadeau de se penser moins qu'on est, vraiment, vraiment, vraiment. Ou de se penser avoir été condamné, abandonné, tout ça. C'est tout le rejet de l'amour. Puis on sait que l'amour, ça aime, c'est total. L'amour, on ne sait pas vraiment ce que c'est à partir d'ici, parce qu'on l'a utilisé pour... on a donné une signification à la culpabilité, puis à la haine, comme si c'était de l'amour, tu sais. Puis c'est dur à expliquer, mais le cours l'explique très très bien, c'est dans nos relations particulières. C'est que, au début, on vit un peu ce que c'est être amoureux, puis tout est parfait, puis on goûte, on touche à qu'est-ce que c'est, là, tu sais, de l'amour, de tout voir avec les yeux de l'amour, tout ça. Puis après ça, on veut garder ça, puis en réalité, c'est de l'esclavage de soi-même, dans une perception où c'est que tu te gardes, veux pas, grâce à la culpabilité. Puis c'est niaiseux à dire, vous allez me dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, la culpabilité dans un couple. Oui, c'est vraiment ça. Si tu regardes profondément, l'autre, il est tenu prisonnier à cause de la culpabilité. Puis tu fais juste regarder l'histoire de tu me trompes-tu, la jalousie, l'infidélité, tout ça. Là, faut pas que tu fasses ça, t'es pas bien. C'est une façon de se garder coupable. C'est pas compliqué. C'est une façon de se garder éventuellement coupable, mais tout ça a brillé comme « Oh non, c'est ça l'amour, puis c'est là-dedans le sacrifice, puis c'est important d'être là pour son partenaire. Tu sais, comme, bon, les histoires juste dans le bien, dans la pauvreté, dans le mal, et dans la souffrance, et dans l'heureux, puis tout ça. En tout cas, c'est toute une grosse mise en scène de ce qu'on a fait de nos relations avec Dieu. Puis c'est aussi, ça entretient l'idée d'avoir remplacé l'amour par ça. Puis de se penser avoir réussi à se réaliser à travers ça aussi. Et c'est quoi aussi? C'est se garder encore dans l'oubli de qu'est-ce qu'on est. Puis ce qui est plus dur dans la relation de couple, ces choses-là, c'est que tu te trouves à être tout le temps avec l'autre. Tu sais, tu peux pas vraiment fuir. Fait que tu as tout le temps de l'effet en direct. Puis là, c'est le compromis. Puis là, c'est l'obligation. Puis c'est ci, puis c'est ça. Puis bon.
Donc là, tu as carrément l'impression de perdre ta liberté. C'est pas pour rien qu'il disait que le mariage, c'est tu perds ta liberté, et tout ça. Ça nous a enlevé. C'est chiant, ça. Quand tu regardes ça, ce qu'on a fait, tu sais, pour nous, le summum de l'amour par rapport à une mère ou un père aimant son enfant, c'est l'histoire de couple, tu sais, puis on a tous mis nos espoirs là-dedans, tu sais, puis tout le monde cherche ça, tout le monde veut se joindre avec quelqu'un, dans là, ça finit plus, mais c'est le pire emprisonnement qu'il n'y a pas. Si c'est vécu à partir de comment on le voyait, tu sais, puis si c'est pour échanger la moitié de soi-même ou ce qu'on pour son soi comme pour un meilleur soi. C'est ça qui parle un peu dans le cours. Puis après ça, tu te sens coupable parce qu'en réalité, tu n'avais rien à échanger entre... Tu prends, mais tu donnes pas. Puis Mais tu sais, ça fait tout... Mais c'est ça, tu sais. Puis il vient un temps aussi qu'à un moment donné, tu confonds les niveaux. Puis que dans ta... Là, tu vois ta relation de couple de même. Puis tu es complètement... comment je peux dire ça? En rejet de ça, parce que c'est plus ça que tu veux. Mais là, toi, tu veux plus ça, mais tu mets encore en scène ça. Puis l'autre, ben, il s'en rend pas compte, puis t'as l'impression que le fossé est tellement grand entre que l'autre veut vraiment changer de but, ou il fait ça juste pour te faire plaisir, tu sais, ou il dit raison juste pour continuer à garder sa petite sécurité dans ce qu'il concevait de ce que c'est l'amour. Et puis toi, ben, tu te fais rattraper, c'est pas long tout le temps dans le quotidien, où c'est que t'es là, puis c'est pour ça que je comprends que ça doit être plus facile d'être seul. De beaucoup plus facile. Malgré qu'il y a toujours un moyen pour ce qu'on veut, de nous rattraper et de nous montrer aussi qu'on ne veut pas ce qu'on veut. Ou qu'on prend plaisir à pas vouloir ce qu'on veut, ou on prend plaisir à maintenir du faux dans notre esprit pour juste pour une question, dans le fond, de ne pas se prendre pour qui qu'on est, d'avoir peur que ça soit pas vrai. T'sais? D'avoir peur qu'on est vraiment à part, qu'on a vraiment réussi à mettre Dieu à part, à mettre notre grandeur, notre amour à part de ce qu'on vit, tu sais. Fait que c'est beau, c'est dans le cours en miracle, bon, il parle de l'instant saint. Tu sais, sans dire réellement ce que c'est, mais c'est un moment de paix. C'est que tu goûtes à ce que c'est l'amour vraiment qui t'est. Puis tu as besoin de ça. C'est un peu des miracles dans l'esprit. C'est que c'est un peu ça, je dis, moi, j'étais bien, bien loin dans ma raison à accepter des choses sans avoir eu... Comment je peux dire ça? Sans avoir eu... quelque chose en échange. Je veux dire, m'avoir permis réellement de vivre quelque chose en échange. Puis l'instant saint, à quelque part, qui parle, les instants aussi d'amour, pour rien, pour aucune raison. C'est que tu es là, dans ta vérité. Ben, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, en réalité. J'en ai eu. Mais pas beaucoup comparé à tout ce que j'ai permis avec ma raison de sacrifier, d'aller... je veux dire, c'est pas très équilibré, mettons. Hein? Entre la joie, puis la raison, l'identité de Nancy, qu'est-ce qu'elle se permet de se laisser défaire, ou plutôt qu'elle admet, ben c'est ça. Puis à quelque part, je fais attention parce que je sais très bien que en allant essayer d'aller voir aussi que je donne mon accord, mon désir encore au faux, fais attention parce que ça peut être rattrapé par l'autodestruction. Dans le sens que tu sais, le but de l'ego, dans le fond, l'ego, tu sais, c'est pas vraiment un personnage. L'ego, c'est pas quelque chose, c'est un choix, tu sais. C'est un choix. Et dans ce choix-là, il y a aussi le choix de souffrir, tu sais.
Puis il y a le choix de se sentir indigne, puis toutes ces affaires-là. Puis il y a le choix aussi de pas trop, ben, t'illusionner beaucoup, puis tout ça. Bon. Mais c'est un choix de désir. Puis dans ce choix de désir-là, même si je touche à ce qui est sincèrement convaincu en moi, vérité, vu que je reprojette encore, même avant même de voir l'extérieur, je reprojette encore des émotions aussi qui font ça sert et tout ça. Je peux, avec ce choix de désir-là, avoir décidé de vouloir faire... J'essaie de ne pas dire le mot. Elle va dire un autre mot. De vouloir faire un bon compromis entre les deux mondes. Tu sais, comme dans le cours, ça parle beaucoup que... J'en rien que le cours, mais... C'est beaucoup... Ça le dit, là. Peut pas avoir... peut pas monter deux chevaux à la fois, là. Sauf que si tu regardes ça à partir d'ici, là, ici, dans le choix de désir du faux encore, de l'illusion, même si la raison, elle veut plus ça, je veux dire, au niveau de l'émotion, il y a peut-être, oui, un mariage à faire entre la raison, c'est à partir du but, là, entre la raison puis le ressenti, un peu comme ce que je viens de dire, c'est que ma raison, elle a accepté bien des choses, mais il est temps aussi que je le vive, tu sais. Mais que je ne vive pas négatif la souffrance, mais que je vive vraiment contre quoi j'échange ce sacrifice qui parle dans le cours, tu sais. Je sacrifie rien en réalité, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, la souffrance, l'indignité, les pensées qui... Tout ce qui n'est pas le fun, mettons, là, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas un gros sacrifice contre le fun éternel, là. L'heureux éternel. Ce que je suis. Mais pareil, j'ai le don de... Mais on dirait que c'est vrai que c'est comme si c'était décalé en dedans de soi-même. Tu sais, je vois des réactions, même... Tu sais, l'effet yo-yo, de choisir l'œil. Parce que c'est ça que je disais dans toutes mes vidéos. C'est que dans cette histoire-là, là, d'éveil, je sais qu'on est déjà éveillé, je sais que c'est pas... Quand moi je parle d'éveil, là, c'est d'arrêter de croire au faux. OK? Tout le temps, de façon permanente. Ça n'existe plus le faux. Bon, c'est ça pour moi l'éveil. Fait que je suis en train d'accepter d'arrêter de croire au faux. Tu sais? Bon. Parce que ça s'est remplacé par ce qui est vrai. Ou plutôt parce que qu'est-ce qui est vrai, ça ne changera pas, ben, il faut finir par arrêter d'exister dans mon esprit. Mais dans cette histoire-là, il y a, dans cette histoire-là, d'éveil, de cheminement, de toutes ces affaires-là, tu as aussi que, tu sais, aussi complètement, tu es emprisonné dans le faux, dans l'inconscience, dans la vie de tous les jours, dodo, boulot, tu sais, là, métro, boulot, dodo, puis tu fais juste être là pour tes fantômes, là. Puis tu as aussi le super high, où c'est que, bon, là, t'es super girl, puis tu vends des grandes révélations mystiques, bon, la grosse euphorie, la grosse kundalini, toutes ces affaires-là. Bon. Puis aussi que, waouh, je suis créateur de ma vie, puis bon. Puis t'as tout ça, puis encore là, c'est encore de jouer. Ce que je veux dire, c'est qu'on est encore ici dans se prendre pour qui qu'on n'est pas. OK? Dans le cours, ce qui finit tranquillement par te faire prendre conscience, c'est là l'affaire. Tu sais, Mané, il finit par dire, c'est merveilleux, que tu vas te rendre compte que tu n'avais rien à faire. C'est normal. Parce que si j'aurais jamais arrêté de me prendre pour qui je suis réellement, OK, fille, perfection divine, on va le dire de même, là, ben, j'aurais jamais rien à faire
ou besoin d'instant sain ou de miracle pour pouvoir me réaccepter ce que je suis. Fait que c'est normal que dans le réaccepter ce que je suis, il faut que je réaccepte d'arrêter de vouloir atteindre, faire un effort. Faire quelque chose qui est contre nature, en fin de compte, parce que c'est de déclarer toujours que je suis pas ce que je suis, puis je le crois, parce que je dois mériter, je dois faire bien, je dois atteindre, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ce qu'il dit, il dit, ah, tu finis par réaliser, c'est ça que le Saint-Esprit est en train de te faire réaliser tranquillement, c'est que il veut que tu arrêtes de faire par toi-même. Fait que c'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas besoin de donner, tu donnes peu au Saint-Esprit, tu donnes ton désir. Puis tu arrêtes d'interférer. Mais là, pour arrêter d'interférer, il faut que tu vois quand tu interfères. C'est aussi que tu crois que tu n'es pas, c'est-à-dire au faux. Fait que là, si... Mais en même temps, il dit que tu n'as rien à faire. C'est parce qu'il faut que tu te rendes dans la conscience qu'il veut que tu te voies tel que tu es. C'est-à-dire la toute infinitude divine du ciel, de n'importe quoi que tu peux mettre un mot, qui est perfection, qui est l'enfant chéri de Dieu. Il veut que tu t'en remettes dans la position qui t'es. Parce que toute la souffrance, puis toute l'indignation, puis tout le besoin de se faire valider, toutes ces choses-là, vient du fait que tu te prends plus pour qui t'es, puis bon. Fait que là, il t'amène, si on veut, à arrêter que tu fasses toi-même un plan. C'est toute une acceptation, gars. Je vois par Dieu, je fais par... Arrêtez de se prendre pour Nancy, là, puis de se prendre pour qui je suis. Mais pour ça, je peux pas me prendre pour qui je suis parce que je sais pas qui je suis réellement. Fait qu'il faut juste que je laisse la place pour qui je suis soit. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je suis là, puis je sais pas qui je suis. Fait que j'ai peur. Puis j'ai peur ou je sens pas. Je veux me saisir, je veux être capable d'en faire quelque chose, tu sais. Mais en faisant ça, pouf, je suis en train de m'enlever la possibilité d'être qui je suis. Bon. Fait que c'est tout ça qui est tellement... on est tellement parfait que c'est pour ça que le rêve est parfait dans son emprisonnement, si on veut, parce que... tu peux pas sortir du rêve en essayant soit d'être bien bas ou bien haut dedans. Puis tu peux pas sortir de la croyance du rêve si tu es en train d'essayer de faire quelque chose aussi. Fait que ça finit par te ramener à où c'est que tu fais plus rien. Où c'est que tu n'essayes plus, en tout cas, de faire. Parce que le faire se fait tout seul, on le sait, mais où c'est que tu n'essayes plus. Parce que t'es ce qui est, t'es la totalité. Fait que si, d'une n'importe quelle façon possible, tu te mets dans la position où c'est que tu ne l'es pas. Et on s'entend que aussitôt que tu essaies de comprendre, de te satisfaire... Hey, c'est dur à l'expliquer, mais il l'explique bien cool, dans le fond. Parce que dans le fond, il dit, gars, il dit salut, là. Salut. Le salut, là, c'est... Il n'y a rien qui t'est demandé dans le cours que tu peux pas donner ou être maintenant. Mais nous, on veut donc bien penser le contraire. Et pourquoi? Parce qu'on part de la source où c'est qu'on pense qu'on a mal fait. Fait que c'est normal qu'on veut tout le temps savoir bien faire quelque chose. Puis c'est pour ça que c'est si souffrant. Quand tu es pur dans ton intention, mais qu'à quelque part, tu projettes encore des effets où tu te dis à toi-même, je me dis à moi-même par la perception, que je pense encore que je fais pas bien, puis que je suis pas assez, que bon. Fait que là, c'est ça. Mais en réalité, c'est ça qui nous ramène, c'est d'aller s'asseoir où c'est qu'on est, dans quoi qu'on est.
Puis c'est ça qu'on a tant de mal à faire. Puis c'est pour ça, quelque part, ces temps-ci, je me disais, bon, là, c'est assez, là. Si ça revient tout le temps, ces pensées-là, si ça revient tout le temps, cette souffrance-là, ce vouloir être condamné-là, ce vouloir du yo-yo, de jouer encore en deux désirs tout le temps, puis arrêter jamais en choisir un total, c'est parce que il y a quelque chose en dedans de moi qui fait mal profondément et que je veux pas sacrifier. Je veux garder. Je veux le garder. Parce que je pense profondément, malheureusement, mais c'est ça, que je le mérite, ce qui m'arrive. Et j'ai plein de... Ouais. C'est pour ça, puis oui, puis c'est pour ça que j'ai de la misère à parler puis m'exprimer, parce que ouais, c'est ça, je veux juste admettre ça. Je le sais, là, je me regarde aller extérieurement, puis je sais que je veux pas rendre réel le faux en faisant ça. Je veux juste le voir. Puis je l'ai déjà vu en réalité. Puis je sais que c'est déjà guéri, c'est déjà fini, mais ça se vit encore dans l'émotion. Je veux juste plus m'identifier à ça. Fait que c'est pour ça que j'accepte de le voir. Mais pas en tant que victime, pas en tant que je veux mettre de l'énergie là-dedans, à croire ou à vouloir mettre de l'accent sur le faux, non. J'offre à ma conscience, peu importe c'est quoi la conscience. Comme, pas que c'est vrai que c'est profond puis c'est dur à défaire, non, c'est le contraire. Mais je veux plus nier les interférences que je pourrais mettre encore. Parce que on désire vraiment ce qu'on veut. Et on désire plus ce qu'on veut plus. Mais le choix n'est pas total encore. Pourquoi? Parce que je réagis encore à des choses. Je réagis. Ça veut dire que j'y crois. Pourquoi j'y crois? Même si ma tête, ma raison me dit « Ah, voyons, souviens-toi, tu sais, mais non, t'as rien fait, il n'y a pas de monde, mais c'est ça. » Non, mais j'y crois. Et c'est comme s'il y avait l'émotion dans moi qui croyait, puis ma tête qui croyait plus, tu sais. Puis c'est ça un peu de ramener ensemble pour que, tu sais, que l'émotion finisse par accepter. Puis c'est un peu ça que Mère, elle faisait, Muriel Façon, dans la conscience, dans les cellules, tout ça. Elle est de plus en plus profondément, toujours pour défaire ça. C'est l'heure là qu'on se fait à soi-même tout le temps. Où c'est qu'on se cache, où c'est qu'on s'entourloupe. Mais à un moment donné, tu peux plus être là avec la raison. Parce que c'est là que je me rends compte combien il me semble que ma stabilité émotionnelle, façon de parler, était beaucoup plus joyeuse et, tu sais, mettons, avant l'été passé, là, mettons en 2015. Puis que là, mais c'est normal parce que c'était une genre de couche. Une couche où c'est que, ah ben, je me satisfais, je suis en train de m'éveiller ou d'avoir de plus en plus de clarté, tu sais, tout le temps. Puis en réalité, je me satisfais. Puis c'est pour ça que j'acceptais en réalité le futur yo-yo qui arrive ou le futur, ça continue de faire mal parce que je pensais que ma joie puis mon amour étaient là, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma joie totale, mon amour total est dans... J'ai pu ouvrir le cours en miracles. Ou j'ai pu à rien. Tu sais? Pas faire rien.
C'est le sentiment derrière qui a l'impression. C'est ça qui arrive. Je pourrais continuer à parler, à faire n'importe quoi, mais si en arrière, j'ai toujours l'impression. C'est ce qui parle, hein? C'est ce qui. Si j'ai toujours la même motivation, sans me rendre compte, de donner vie à une croyance tout le monde ici, tout le monde de la perception, c'est une remise en scène de toutes les façons inimaginables de comment je me suis condamnée versus ce que j'ai pensé mal faire par rapport à l'amour que je suis. Par rapport au créateur, par rapport... On peut le voir comme ça à part, juste pour voir, parce que, tu sais, mettons, tu vois Dieu, le créateur, puis tu regardes toi, puis tu dis, bon, ben, si j'ai fini par me penser faire quelque chose, un péché, ça veut dire que pour faire un péché, il faut que tu le fasses à quelqu'un. Tu sais, il faut que tu le... Parce qu'avec soi-même, tout seul, tu peux pas pécher, là. Tu sais, tu veux dire... Quand t'es un, tu peux pas pécher, parce que pour pécher, il faut que tu fasses quelque chose de mal contre quelque chose d'autre à l'extérieur. Façon de parler, c'est une façon de voir, là. Puis, mais là, on sait que c'est pas vraiment ça, là, mais c'est ça. C'est comme dans le concept, essaye de pécher tout seul avec toi-même, tu sais. Je veux dire, oui, on le fait réellement, mettons, avec nos propres pensées, puis on s'auto-détruit, ou on s'auto-juge, tout ça. Puis c'est ça qu'on va projeter. C'est ça qu'on fait en réalité. Mais on pense que le péché est devenu réel parce qu'un autre est apparu, en fin de compte, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je dis Dieu, ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec moi, avec l'amour, mais je le personnalise juste pour comprendre ce que je me fais jouer ici avec plein d'autres dans des relations. En réalité, il y en a juste une relation. Puis en réalité, la relation est ici. Elle n'est pas là. Tu sais? Mais je dis, bon, la relation avec mon créateur, aussi je me suis sentie indigne de lui, ne pas l'ayant aimé comme il fallait, tu sais, pas... Bon. Mais en réalité, c'est moi avec moi-même. Puis ça revient à mon histoire de début, c'est le créateur lui-même, la création, l'éternité qui s'envahit, qui fait un grand 8. Et qui pliait sur lui-même, puis qui ne voulait plus le donner-recevoir. Puis là, ben là, le but, c'est que ça repasse, tu sais, dans le centre, là, en conscience, parce qu'en réalité, il n'y en a pas de centre. Comme il n'y a pas de contour. Comme tout est là en même temps. Instantanéité. Immédiateté, parce que tout est plein. Puis il n'y a même pas de... Bon. Mais tout est plein et tout s'augmente. Parce qu'un 8, ça ne s'augmente pas. Hein? Ça revient toujours du pareil au même. Parce qu'il y a des contours. Il y a une forme, il y a un contenu. Même si le contenu est plié, ça regarde en forme de miroir, puis il se passe deux, puis il pense qu'il y en a un qui a trahi l'autre, puis nanana, puis ça finit plus, puis bon, là, c'est l'histoire, on saillit, puis on se retrouve, puis bon. Mais il se passe rien dans un 8 en réalité. Il se passe rien là-dedans. C'est un symbole de ce qui... On peut même pas s'imaginer. Mais oui, à un moment donné, c'est un beau symbole pour comprendre que c'est la loi d'attraction. Et boy, c'est le symbole de la loi d'attraction. C'est le symbole où c'est que c'est devenu, où c'est qu'on a séparé le donner-recevoir. Et on se l'est même séparé dans le corps physique avec notre cerveau, avec tout. Puis, c'est une illusion. Bon. Le cours, il te fait rappeler que non seulement tu n'es pas un 8, mais que tu as besoin du 8 puis de voir ton miroir sain, hein, comme toi-même, pour accepter le basculement, si on veut. Ou c'est que tu arrêtes de te prendre pour une chose séparée, petite, diminuée. Même j'en vois juste 2. Mais j'ai pas besoin de 56 millions de milliards de personnes à l'autre bout pour me montrer ici que je me sens diminuée quand même juste en 2, là, tu sais.
Mais en deux, c'est déjà trop. C'est déjà insupportable. Fait, pour la totalité, on s'entend. Fait que, mais que je sais 10 milliards ou tous les chiffres que tu peux donner, puis juste un qui regarde ça, ou juste deux, c'est la même chose. C'est pour ça que je me disais, c'est plus simple de te concentrer dans une relation sainte ou de l'avoir demandé avec un autre ou une chose à la fois que tu joins parce que tu aimes pour te reconnaître, pour te redonner cet amour-là, ben, te redonner la conscience de cet amour-là que tu as pour toi-même et que, en fin de compte, tu n'as jamais rien fait de mal ou mal aimé ou n'a pas été gentil ou pas été comme il faut. Et tout ça, ça refait tranquillement enlever cette pliure-là. Ben, pendant que tu es dedans, tu peux jouer avec ça, la pliure, puis vouloir comme... Tu sais, c'est une façon d'en parler, dans le fond. C'est juste pour rendre ça cute. Mais, mais en réalité... En réalité, c'est comme pour se penser intelligent aussi, on parle de ça. Mais... On dirait que je suis un peu lasse de tout ça. J'ai plus envie. J'ai plus du tout envie de trouver satisfaction dans tous ces symboles-là, toute cette compréhension-là. Parce que c'est pas là non plus. Puis là, j'ai un beau projet intérieur. Un beau projet intérieur. Où c'est que est mis en forme ce but-là. C'est un but-là complet. Désir complet. Et bon, j'ai donné une forme, mais ça pourrait prendre n'importe quelle forme. Mais j'ai donné une forme, un projet, quelque chose que je veux vivre. Et c'est sûr que ça inclut une piscine intérieure. Mais bon. Et ouais. Et je suis bien contente. Parce que pourquoi? Parce que c'est plus, je regarde ça à partir de quelque chose que j'ai pas. C'est une pratique en esprit où je me pense ce que je suis. Voilà. Et ça donne cet effet-là. Ouais. Puis c'est vraiment n'importe quoi mes vidéos, pour vrai, là. Fait que c'est pour ça que je donne une structure nouvelle à ça. Ou si je me consacre à 100 000 % à un seul choix. Un seul désir. Et tout collabore pour ça. Parce que ça veut ça. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si je vais m'en réécouter un jour, cette vidéo. Mais il est certain que je la posterai pas sur YouTube. Je sais plus si je vais reposter sur YouTube. Hey, c'est drôle, ça me fait de la peine de dire ça. Non, moi j'ai envie de direct. Tanné, là. Fait que c'est ça que je vais permettre. Je le permets parce que je veux juste ça maintenant. Fait qu'avec mes histoires de je me prends pour un et tout ce que je vois est l'effet de cet amour-là intérieur, comme baignant dans la substance de Dieu qui m'aime, que j'aime. Voilà ce que je consacre l'identité Nancy.
fournira les moyens qui comptent, partage son but. En fin de compte. Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité et qu'elle en fait ce qu'elle est. C'est ça, on pense qu'on est là et on est en train de... Ben, on pense. On a déjà pensé. Comme tu es en train de refaire la vérité, tu sais, puis d'ajouter ou de... Alors, il faut revenir à la vérité. On va être vraiment créateur, et non plus juste créateur de perception. Ils se défend. On veut des créatures éternelles. Bon, j'arrête ça.